Alors moi je suis passionné de bande dessinée depuis tout petit. Ce que j'aime dans la bande dessinée, et principalement la bande dessinée franco-belge, c'est que c'est des personnages qui sont pleins de vie, pleins d'humour, débordants d'énergie. Et ce qu'on essaye de faire chez Le Blanc de Lienne, c'est capter l'essence même d'un personnage avec ses caractéristiques, ses qualités ou ses défauts et arriver à les retranscrire dans une posture énergique. Donc bien sûr on valide cette posture avec la licence. On s'attelle à la sculpter et là on a toute notre équipe qui va travailler dessus pour qu'on puisse essayer d'avoir la pièce la plus aboutie possible et pouvoir optimiser le caractère original qu'on souhaite développer. L'avantage de la bande dessinée, c'est que dans ces personnages cartoon, ils sont à la fois très élastiques, en train de sauter, danser et autres, et on a envie de pouvoir retranscrire cette énergie dans la sculpture des personnages. C'est des personnages qui sont complexes, puisqu'on les veut plein d'énergie, donc on choisit avant tout la posture artistique, et une fois qu'on a finalisé la pièce dans sa posture artistique, on se pose la question de sa production. Donc du coup, ça demande beaucoup de compromis au niveau de la production. Il faut faire pas mal de moules, puisque quand le personnage est en extension, il va falloir répartir en autant de moules, des clés d'emboîtement pour que tout ça se colle bien, et puis toute la partie peinture, finition. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, et pour nous, il n'y a pas de compromis par rapport à l'artistique. On fait avant tout une œuvre artistique, et après, on s'occupe de savoir comment on peut la produire. La particularité des pièces Le Blanc de Lienne, c'est finalement leur fidélité au dessin original. Ils ont su rendre en 3 dimensions les bonnes proportions, le même choc que la vignette. Et c'est ça qui est tout à fait important, de retransposer d'une vignette qui n'était qu'en 2 dimensions à un choc dont on peut faire le tour. Et ça demande réellement des sculpteurs de génie et de travailler très très longuement en prototype, je pense. Et les objets Le Blanc de Lienne sont presque parfaits, sinon parfaits pour la plupart. Dans les bandes dessinées, on s'intéresse beaucoup aux personnages et rarement au décor. Et je me suis rendu compte que dans les décors, il y avait quelques pièces exceptionnelles, comme ce fauteuil de Franquin, le bureau de Chaland, et c'était particulièrement intéressant et passionnant d'en faire une réplique la plus fidèle possible à taille réelle. Traditionnellement, on est présent dans les magasins de bande dessinée spécialisés qui vendent les figurines, des boutiques d'art contemporain pour les pièces à l'échelle, et puis certains magasins de jouets, chaînes culturelles. Notre salon principal reste Maison et Objets. On a également donc, le Mondial du jouet à Nuremberg, et puis le Festival d'Angoulême, qui est le rendez-vous incontournable de la bande dessinée. Et cette année, on a à la fois réalisé la mascotte et des pièces pour chacune des expositions, et on veut poursuivre ce partenariat avec le festival.